On peut perdre un match de foot. On a le droit de perdre un match de football. Mais on n'a pas le droit de perdre un match de football avec ce niveau d'engagement, ce niveau d'implication, ce niveau d'investissement. Avons-nous si peu d'amour pour le maillot? Griezmann, 22 matchs consécutifs sans marquer en Liga. Contre qui est-ce qu'il se remet à marquer? Le Real Madrid. Xabi Alonso, aujourd'hui, je ne vais pas t'insulter. Va te faire en... Aujourd'hui, Bellingham n'avait pas le niveau pour jouer avec les seniors 3 de Marne-la-Coquette. Xabi Alonso fait des changements à l'heure de jeu. Qu'est-ce que je me dis? Il va sortir Bellingham qui est en roleplay fantôme. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort Goulert, notre meilleur joueur. Goulert. On gagne contre Oviedo, on gagne contre Majorque, c'est formidable. Des villes où il n'y a même pas de quoi faire. Première opposition difficile de la saison, on en prend 5. Vous savez c'est quoi 5? Juste compter jusqu'à 5, c'est loin, 2, 3, 4, 5. On a pris 5 buts. De toute façon, je connais ce club, comme ma poche. Je savais très bien qu'ils allaient tabasser mon week-end. Tabasser. Alvarez! Oh là là les gars, amenez-moi le contrat. Amenez-moi le contrat, je me déplace à Madrid pour lui faire signer. C'était lui et personne d'autre. C'était sa journée. C'était son après-midi. Comment tu m'expliques qu'il marque ce coup franc? Regardez la position du mur. La position de Courtois, il est parti te la mettre ici. Même Courtois, il la touche. Même en la touchant, elle est quand même rentrée, les gars. Imparable. Voilà comment Simeone a réagi sur le coup franc d'Alvarez. Il y avait du suspense, hein. Il y a quand même eu 6 buts. Il a fait gagner le match à son équipe. Malgré que le Real, je vais quand même le souligner, a eu un Vinicius en forme aujourd'hui, surtout la première mi-temps, où il a apporté pas mal de dangers, notamment sur la passe D à Arda Güler, où clairement il humilie les défenseurs de l'Atlético sur le côté gauche. Un Mbappé encore buteur. Toute compétition confondue, je crois qu'il est à 12 buts en 10 matchs. Avec un ballon qui lui a été servi en profondeur. Il nous a fait la spéciale sur le côté, croisé, ça finit dans la cage. Avec un Arda Güler plus qu'en forme, pour moi c'est le meilleur madrilène ce soir. Il a mis une passe décisive, il a mis un but, bref il était là ce soir. Et l'Atlético ce soir, les gars c'était au-dessus, faut dire la vérité, c'était au-dessus. Déjà juste sur les corners, les ballons arrêtés, les centres, ils étaient clairement au-dessus. Tu sentais qu'à tous les centres, ils pouvaient marquer de la tête, c'était une dinguerie. En plus, tu rajoutes le coup franc qui vient climatiser le Real. Non, franchement, c'est cruel pour le Real. Hein. Il y a eu un bon Arda Güler, un bon Mbappé, un bon Vinicius, mais ça suffit pas. Alvarez, envoie le contrat, frère. On va faire quelque chose. Comment c'est possible de se faire manger autant? Julián Alvarez à lui tout seul a remis en question toutes les certitudes qu'on avait. Même pas le meilleur Atlético de Madrid, mais ils réussissent quand même à nous poser des problèmes. Depuis le début de la saison, on était là, pépère. En Liga, on s'en sortait toujours grâce à nos individualités. Arda Güler et Kylian Mbappé qui à chaque match cachent la misère. Et comme des débutants, on était là à se contenter de ça. Maintenant qu'on a une équipe en face qui nous met un minimum de pression, ça y est, là on perd la boule. Nos défenseurs en qui on avait confiance, Gini Higuaín, Militao, Carreras même, oh, j'en parle pas. Ils sont tous fait noyer aujourd'hui. On a perdu presque tous nos duels aériens. Y'a qu'à voir le but de Sorloth sur l'égalisation, Carreras qui le laisse tout seul. Le gars il a un marquage mais il le laisse. Finalement Gini Higuaín qui était devant Sorloth, le frère il n'a rien pu faire. Et même lui aujourd'hui n'est pas terrible, lui qui d'habitude est irréprochable. D'habitude même quand on est nul on compte toujours ce qu'il a Mbappé pour faire mouche, sauf qu'aujourd'hui là ça marche pas. On se retrouve tout à coup à faire face à d'autres problèmes. Et pendant ce temps Xabi Alonso est complètement impuissant. Là j'ai l'impression d'être sous Carlo Ancelotti encore. Et pourtant le match précédent était plutôt bon. Et encore une fois la preuve qu'on est vraiment pas prêt. Surtout pour les grands rendez-vous. On a vu la dernière fois en Ligue des Champions face à Marseille. Et là aujourd'hui face à une des pires équipes de l'Atlético de Madrid, regardez la prestation qu'on sort. Franchement, c'est compliqué. Les gars, c'est la meilleure hate watch que j'ai vue de ma vie. S'il vous plaît, écoutez la vidéo de mon gars Drixé. Juste avant le match, les gars. Je crois qu'il a pondu la pire vidéo de l'histoire de TikTok. Les gars, je crois que c'est la pire vidéo de tous les temps. Les gars, écoutez. Je vous annonce déjà, jour de victoire. On est peut-être dans la même ville, mais nous ne jouons pas dans la même cour. Parce que vous, à part la bouche, vous avez rien. 0 Ligue des Champions. D'ailleurs, 0, c'est aussi le nombre de buts marqués. Il a marqué. Ouais. Mais peut-être aujourd'hui, vous pouvez compter sur lui. Hein. Il a pris son maté ce matin. Vous pouvez me conseiller s'il y a penalty. Les gars, Drixé, c'est mon gars. Mais au nom de Dieu, il a pondu la pire vidéo de l'histoire de TikTok. Quelle humiliation, les gars. 5-2. Dans ce match, on aura tout vu. Sorloth qui dunk sur Higuaín, soi-disant qui est plus fort que Koubarsi. Alvarez qui se venge du penalty gate. Alvarez qui met un coup franc. Et pour finir, Griezmann qui met son premier but depuis février 2025. Tellement le match, il était hard. Florentino, il a joué la carte de l'aveugle. Les gars, c'est le meilleur match que j'ai vu de ma vie. Il était trop bien, les gars. Ma hate watch, elle était incroyable. On retiendra que Mbappé est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Parce que le Real Madrid vient de perdre contre la première équipe potable sur laquelle ils sont tombés dans l'année. Et c'est la première défaite d'une longue série, je vous le dis moi. La prochaine fois que le Real Madrid va jouer contre une grosse équipe, ils vont se faire allumer pareil. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette hate watch, parce que moi, je me suis grave amusé. Je me suis putain d'amusé. C'était Jorginho du Brasil, on s'attrape. Bow!
Et lui, la soi-disant kryptonite de Lamine Yamal, les gars, il commence déjà à réussir à cadenasser Simeone, après on parle. Non les gars, moi j'étais en pleine hate watch, depuis j'attendais. Depuis le début de saison, ça enchaîne les vidéos, ça dit ouais il est prêt, ramenez-nous Lamine, vous allez voir ce qu'il va faire à Lamine, bla 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 bla. Mais face à la première grosse équipe que l'Atlético a affrontée, sachant que l'Atlético fait un très mauvais début de saison, allez juste voir ils sont classés combienième en Liga, mais ça a suffi à Carreras pour se transformer en Lucas Vazquez. C'est drôle parce qu'au dernier match, ça nous mettait des stats face à l'ogre Levante, des stats qui comparaient Carreras à Ramos, et son premier gros match, il a fait caca partout. Il était endormi. Offensivement comme défensivement, il était gaze. Le danger qui venait facilement de son côté, parce qu'il se faisait bouffer par Simeone ou Lirante. Et il a même fini avec un carton jaune sur une faute bête où il a tout simplement craqué à la pression. Je ne critique en aucun cas le niveau de Carreras. Carreras est un jeune latéral très prometteur, hyper polyvalent avec beaucoup de talent. Il fait un très bon début de saison au Real. Au vu des matchs que vous avez joués depuis le début de saison, vous en avez trop fait. Vous avez vite voulu le placer là où il n'est pas encore. La conclusion qu'on peut réellement tirer actuellement, c'est que c'est son premier gros match au Real. Et c'était un match catastrophique de sa part. Elle est bien la soi-disant kryptonite de Lamine Yamal. Moi j'attends de voir en tout cas. Rendez-vous au Classico. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Carreras, avec ce que tu as montré depuis le début de saison, j'ai l'impression que c'est un autre joueur. J'ai l'impression que je suis en train de voir un autre joueur là, c'est pas possible. C'est pareil. Ils sont dépassés par les événements. Dépassés. Faut remercier le bon Dieu. Faut remercier le bon Dieu qui est de deux, les gars. Oh non. Parce que le match qu'ils sont en train de faire, eux tous, hein, pas que eux deux. Manque de rythme. Il est en manque de rythme. J'espère que lors de la deuxième période, ça va aller avec. Mais il est en manque de rythme. J'avais dit, est-ce que c'était une bonne idée de mettre Bellingham titulaire lors du rentrée? Ça aurait été mieux. Parce que l'Atlético Madrid, on connaît, dès que leur public il crie un peu, eux aussi ils sont hypés, ça veut dire que les joueurs ils mettent de l'intensité. Et aujourd'hui, l'Atlético c'est en train de presser, perdu sur le terrain. Perdu sur le terrain. Vous voulez pas qu'on le critique, vous voulez pas qu'on en parle. Mais c'est chaud. C'est chaud aujourd'hui, c'est chaud. Avec Bellingham Tchouaméni, il va pouvoir trouver un petit rôle. Mais non, c'est toujours aussi chaud pour Federico Valverde. Pour l'instant, on peut que remercier Vini, Güler qui n'a pas peur du ballon, qui joue décomplexé aujourd'hui, qui se régale limite. Et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé version Ballon d'Or. Une occasion, un but. C'est les seuls qu'on peut remercier pour l'instant, les gars. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, l'Atlético, or qu'ils sont pétés depuis ce début de saison, pas normal. C'est pas normal. Premier gros match de la saison, c'est ça qu'ils font. Effrayant. On n'arrive pas à aligner 5 passes. On attend la deuxième période et la fin du match. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le duo madrilène, on donne la voix. Venez. Xabi Alonso, t'avais un test. Ce test, tu l'as pris, tu l'as déchiré. Comment tu m'expliques ça? Comment tu nous expliques qu'à la 59e minute, ton meilleur joueur sur le terrain sort? À la 25e minute, c'est lui qui envoie cette passe laser pour le but de Kylian Mbappé. 10 minutes après, c'est lui qui vient marquer le but du 2-1 pour donner l'avance au Real Madrid. Et juste parce qu'en défendant, il vient chercher ce penalty. Chose que tous tes défenseurs n'ont pas fait durant tout le match. Il se retrouve sur le banc. Tu laisses Bellingham qui fout rien, Valverde qui enchaîne son je ne sais combien de match de merde. Tu fais entrer Camavinga. Aujourd'hui, ce test, tu l'as pris, tu l'as déchiré. Hormis le fait que ce match devait être une confirmation. Parce que depuis le Paris Saint-Germain, c'est notre premier grand match. T'as pas assumé et t'as pas sorti qui il fallait. Uniquement à cause de leur statut. Le fait qu'on encaisse des buts, le fait qu'on perde un match, ça devait arriver. Mais pas de cette manière. Et surtout pas d'une aussi mauvaise réaction. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça dans un tel match. Ce que tu viens de faire aujourd'hui, de une, tu relances l'Atlético Madrid qui était littéralement dans le chaos. Et de deux, en plus de ça, tu viens littéralement de relever tous nos points faibles. Et c'est ça ce qui me fout le plus la haine. À tous nos adversaires, sans aucune exception, qui vont en profiter désormais. Au final, Xabi Alonso, je pensais que tu aurais pris beaucoup plus de responsabilités. Regardez-moi ce coup franc, les gars. Regardez, on en a parlé cette semaine de Julián Alvarez. J'ai la rage. Je vous jure que j'ai la rage. Oh non, j'ai la rage. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Qu'est-ce que tu fous chez les Colchoneros? Tu pourrais jouer au PSG, au Barça, à Manchester City, au Real. Jouer avec ce mec-là, le cholismo n'est pas mort. J'en ai marre. Julián. Mais qu'est-ce que t'as haciendo, aji? Amigo. 7 matchs en 6 buts, une passe D, sans forcer, dans un club de tocards qui est en train de nous humilier. 4-2 dans son stade. Sérieusement, les gars, qu'est-ce que vous pensez de ce joueur? Pourquoi certains font des choix, franchement, complètement incompréhensibles? Ce mec, il n'a que 25 ans et regardez ce qu'il a déjà réussi à réaliser. 136 buts, 63 passes décisives, 17 trophées remportés. C'est du gâchis. C'est du gâchis. C'est du gâchis pour ce joueur que de jouer, que de continuer à s'obstiner, à rester sous El Cholismo. Il faut rester sur des coachs comme Luis Enrique, comme Pep Guardiola, même si ça ne s'est pas bien passé à City.
Faut qu'il se relance quelque part. Faut qu'il aille ailleurs. Là, je commence à serrer. Quand je le vois là, je me dis, c'est du gâchis. Et on peut pas laisser des joueurs se gâcher de cette manière. Fais quelque chose. Va ailleurs. Ah, et arrête de nous embêter. Tu nous embêtes là.